Alors, explique-moi comment tu vois le métier d'éducateur alors. Éducateur, c'est ceux, par exemple, ceux qui sont dans les foyers. Oui, Et par exemple. Par exemple, moi je prends cet exemple parce que je connais que ça. Oui. Pardon. Attends, laisse-la parler, laisse-la parler. Laisse-la parler. Ouais, et non, mais ils aident les enfants, enfin les jeunes, Oui, par exemple, à travailler, oui. à être. À les remettre dans le À bon trouver un chemin. boulot, un boulot, Mmh. un boulot et pour les mettre dans le bon Pour chemin. faire leur vie, quoi. Pour refaire leur vie. Ah, Pour qu'ils arrêtent de faire des conneries, Voilà. des bêtises. Alors, tu veux que je t'explique moi comment je vois le métier d'éducateur? Oui, elle a dit. Oui. Hein? Alors pour moi, le métier d'éducateur, c'est aider le jeune à grandir, pour qu'il puisse s'insérer dans la société le mieux possible et être heureux. C'est ce Mais que en je voulais fait- dire, mais je l'ai dit à ma façon. Voilà. En fait, ça C'est comme ça. Mais en fait, J'ai eu François ce matin, effectivement, les adolescents n'ont pas forcément tous des problèmes, Non. mais ils ont tous la difficulté de grandir c'est pour ça. et de trouver une place dans la société. Maman. Je crois qu'il faut du temps pour se l'imprégner. Tant bien même qu'on en connaît les axes de notre mission, il faut aussi la digérer, pouvoir la concevoir, la construire. Il y a des étapes qui sont psychologiques, des étapes qui sont aussi physiques, de présence, et aussi des étapes mentales, quoi. Et je pense que nos étapes de construction de notre réalité d'éducateur, c'est aussi ce qu'on rencontre avec les jeunes et ce qu'on va aussi peut-être essayer de construire à travers un jeune, à travers une problématique, une difficulté. C'est dire voilà, t'en es là, il y a peut-être certaines étapes à passer, peut-être certaines étapes à vivre. Il faut aussi du temps pour pouvoir évaluer, prendre du recul. Et la difficulté, c'est de passer tout ce message, quoi. D'éviter une précipitation, bien que chacun aussi a le droit à sa propre expérience. Mais on est quand même là aussi pour tirer la sonnette d'alarme, quoi. Voilà un enfant qui a été très en souffrance, qui était très replié, très agressif et qui a posé des problèmes de comportement très conséquents dans l'espace scolaire parce qu'il était assez costaud et qu'il était utilisé par des plus grands pour faire en fait des combats dans les caves, comme on fait des combats de coq, on faisait des combats d'enfants. Il a fallu énormément de temps, pas forcément de temps, mais d'étapes pour que la relation de confiance s'installe et qu'il arrive à un moment donné à craquer, à mettre en mots, avec des mots assez vagues d'abord, qui mettent en mots ce qu'il avait subi. C'est bien. Tu as des projets sinon de voyage ou non? Vous n'avez pas des projets avec la maison de quartier? Oui, et oui. Et t'as pas réussi à t'organiser avant? Non, tu n'y as pas pensé. Et pendant les grandes vacances, tu vas être là? Ouais, pendant la grande... Ouais. Ouais, d'accord. Donc là, il faut que tu y penses à l'avance? Ouais. Ok. Avec le centre, Ouais. ils se font des trucs. Bah mais tu peux toi aussi proposer, Ouais. à partir de ce qui te fait envie. Prépare-toi à l'avance. Mais ça c'est faisable. Il faut s'organiser autrement. Et dans les caves, il le faisait se lutter contre un autre. Et donc il a osé en parler, il avait 12 ans et demi. Pour la première fois, un jour, lors d'une discussion à l'école ouverte, en sortant de l'école ouverte. Et donc j'ai fait un accompagnement pendant plusieurs mois, c'est suivi, puis après ça s'est estompé. Parce que d'en avoir parlé, ça a fait remonter tout ça. Bien sûr, ouais. Et que ça a été très très perturbant. Il avait déjà beaucoup de problèmes d'intégration à l'école, beaucoup de problèmes de comportement et de vocabulaire vraiment irrespectueux, d'attitude irrespectueuse.
Et donc, en fait, il a fait un pas, mais une avancée magistrale d'avoir pu extérioriser, mettre des mots. Et aujourd'hui, alors qu'il était très en rébellion, il va à la maison de quartier, il participe à des projets. Il n'est pas calme, mais il a vraiment... il paraît pas agressif du tout en tout cas, et quand il s'adresse à toi, il est respectueux. Oui. Enfin, moi c'est ce que... En plus, avant, il était en repli, et tu as vu, en fait, j'ai eu à peine à faire un pas vers lui pour que lui, à son tour, vienne, quoi. Donc là, il y a eu une grande avancée. Ça qui est intéressant, c'est que toi tu vas toucher des personnes que moi je vais pas toucher. Tu vois déjà rien que les plus vieux aussi, moi il y a le côté séduction un peu. Ouais. Avec toi ça pose un autre cadre. Et moi c'est avec les jeunes filles, tu vois l'autre jour il y avait un problème une histoire de couple quoi, Elle avait besoin de me parler de garçons. Oui. Bah, elle voulait te voir toi. Voilà, c'est à moi qu'elle s'est adressée parce qu'elle n'a pas pu confier ça à un homme. Parce que, voilà quoi. C'est clair. Mon travail d'éducateur, c'est déjà d'aller vers ces gens-là et leur dire voilà ce que je peux t'apporter. Après, leur apporter, c'est développer leur autonomie. Chercher à les réinsérer et à leur redonner une place qu'ils n'auraient pu avoir ou qu'ils ont eu et qu'ils ont perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 11-18 ans, il y a souvent la période de l'adolescence qui est assez complexe. Et ces jeunes, justement, ont besoin d'être revalorisés, de retrouver une place. Quand on est dans la rue comme ça et que tu nous interpelles, l'autre fois, il y a un de vos copains qui nous a interceptés parce qu'il avait un problème de logement, tu vois, des choses comme ça. Là, on répond, on ne fait peut-être pas grand-chose. Et c'est aussi beaucoup d'écoute et de dialogue pour qu'ils aient effectivement une personne adulte en face d'eux, apte et professionnelle qui a des compétences à répondre à un certain nombre de questions qui restent en suspens à leur âge en fait. On peut être 2 éducateurs au sein d'un même groupe. Gérer toute une dynamique de plusieurs individus qui sont en train de vivre et de parler en même temps et de partager quelque chose ensemble. Et en même temps, on peut très bien dégager de ce collectif, de ce groupe, une situation individuelle, une problématique individuelle. Mais l'objectif quand même du travail de rue, c'est bien d'observer ce qui se joue sur un territoire et essayer de comprendre un petit peu comment les gens vivent et évoluent sur ce territoire-là, avec un contexte différent, ou économique, social, enfin familial, et qui va peut-être permettre de comprendre certaines difficultés de certains jeunes. Et je dirais que quand il y a une habitude créée, que les jeunes sont habitués à nous voir, effectivement il y a une entrée en communication qui va passer au bout d'un moment par une relation de confiance. Et c'est à ce moment-là que les jeunes peuvent nous livrer effectivement certaines difficultés dans leur vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux se frictionner et puis trouver qu'est-ce qu'on a à se dire que de rien se dire et puis que les choses, après, elles restent comme ça, on ne règle rien. Et... Ah, il vaut mieux en parler. Oui. Donc voilà, tu as tout à fait raison. On en connaît 3. Donc ils ont l'habitude de nous voir depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. Donc en plus ça tombe bien, on a, je dirais pas une excuse, mais enfin un point d'entrée dans le groupe puisque j'avais rendez-vous hier soir avec un des jeunes. Et il n'est pas venu, on a des infos à lui donner, donc ça peut être l'occasion pour y retourner. Donc on verra. Donc là c'était les tout débuts en fait. On était vraiment en observation sur ce quartier qui était tout nouveau pour nous. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup dehors, on était beaucoup en travail de rue. C'était beaucoup dans l'observation pour voir un peu la population, les tranches d'âge des jeunes, les lieux de regroupement, voir un peu comment derrière on allait pouvoir mettre en place des objectifs de travail et des orientations.
Il faut essayer de repérer un peu des groupes, on va dire un peu plus calmes entre guillemets, quoi, de manière à ce qu'on puisse créer rapidement du lien et expliquer ce qu'on fait et entamer déjà des activités. Et après c'est l'effet boule de neige, je dirais, bon, ce qu'on fait avec les jeunes, ça se dit dans le quartier et ça se répercute assez rapidement, je pense. On a donc un local sur le quartier, au plein centre du quartier, donc où on va remettre ce local en état. Le chantier va nous permettre de voir un peu le groupe, déjà d'examiner un peu le groupe par lui-même. Après, ça va nous donner les personnalités de chacun et ça va nous permettre déjà de travailler sur du suivi individuel éventuellement si le jeune en fait la demande. Mais le chantier, c'est du temps de présence avec eux, c'est de la vie en communauté, on va dire. Et il y a des choses plus, comment dire, il y a des choses qui s'affinent. Et c'est vrai que dans le chantier, eh ben, on est en proximité, donc on discute plus, on comprend un peu ce qui se joue entre chacun, hein, parce que bon, ils nous lancent des pistes aussi. Hein. Il y a des fois, ils veulent pas qu'on comprenne, puis il y a des fois, ils nous lancent des pistes, donc nous aussi, on va sur les pistes. Et c'est vrai que ça nous a quand même permis d'affiner les choses et de rentrer dans du concret au niveau des personnalités. Et on a beaucoup travaillé autour de ça. Donc la semaine du chantier, ça a été du travail sur les caractères, les comportements, comment vivre ensemble, comment s'accepter, parce que c'était pas évident. Derrière. Tu vois, Ouais, on a des gros sacs poubelles, c'est impeccable. Vous allez plus ça. Les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont de grosses difficultés sociales. Et d'ailleurs, on l'a entendu aussi, pas beaucoup de communication. Enfin bon, ça ressemble. Les gens qui sont en dépression, c'est des gens qui n'ont pas envie de communiquer, qui se referment sur eux-mêmes. Et c'est ce qu'on entend du quartier. Pas mal. Là, il n'a pas trop de temps. Le machin là. Le grand truc là. Vous l'avez pris? Non. Là, il est là. Non, vous devez être ici vers vous. Parce que nous là-bas, on a juste le matériel pour préparer. Ah ouais. Le machin là. Allez, flippez. Donc voilà, donc en fait, donc les jeunes là, nous avaient sollicité au début pour un départ en projet de départ en autonomie. Donc partir en vacances tout simplement. Donc il y a quelques jeunes de ce groupe-là qui étaient partis avec nous une fois par le même type de projet. Donc qui avaient pu partir en séjour à Annecy, c'était il y a 2 ans. L'an dernier, ils ne nous ont pas sollicité, donc du coup ils n'ont pas pu partir en vacances. Donc cette année à nouveau ils nous ont sollicité. Donc on a travaillé avec eux déjà à partir de leur demande. Donc au niveau du projet, on a commencé à réfléchir avec eux sur le budget, sur le lieu, quelles possibilités d'hébergement il y avait, etc. Donc du coup, ils sont positionnés sur un séjour à Montpellier. Donc on a contacté une auberge de jeunesse. Donc bon, pour l'hébergement, ils ont pu se confronter aussi aux difficultés d'hébergement des groupes. Donc là, bon, pour les campings, ils se sont rendus compte que c'était pas évident. Donc du coup, ils sont repartis sur l'auberge de jeunesse qui a accepté. On a établi avec eux le budget, c'est-à-dire transport, nourriture, hébergement, loisirs, etc. Les familles sont d'accord pour qu'ils partent en autonomie, donc on a vu tout ça avec eux. Et donc on démarre le chantier ce matin, donc lundi, tous les matins pendant une semaine. Donc l'idée c'est de refaire une entrée avec eux. Pour ces jeunes, c'est un petit peu une première expérience de travail. C'est aussi la rencontre avec une institution opaque avec lesquelles ils peuvent avoir un autre rapport que celui de bailleur. Et le fait d'avoir le souci de rendre un travail correct, puisque on est quand même en situation de, pas professionnelle, mais presque. Donc on a pu solliciter l'OPAC, dire quel nombre de jeunes il y avait, quelle enveloppe financière on souhaitait. Et voilà, donc le projet s'est lancé un peu comme ça. Donc c'est un échange produit, c'est-à-dire nous avons une entrée à réaliser plus que quelques extérieurs. Et donc en contrepartie, ils ont une enveloppe financière qui sert à financer leur projet de départ en autonomie. Donc avec eux, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un travail à mener sur leur projet et un travail à mener sur ce projet spécifique OPAC. Donc voilà, donc là aujourd'hui, ils sont dans la concrétisation de leur projet. Donc la bourse là va payer une partie du séjour à Montpellier. Donc l'autre partie sera payée par d'une part une participation financière de leur part et puis une demande qui a été faite aux assistantes sociales de secteur. Donc voilà en gros. Voilà.
Donc en fait c'est le fruit d'un travail de 2 années de prise de conscience de ces jeunes-là, de maturité, et donc nous avons saisi un petit peu la balle au bond pour redynamiser un petit peu cette démarche. Donc voilà. Ça y est, j'ai trouvé. C'est bon, vous n'avez pas besoin? Il n'y a pas de ciseaux. Non, j'en ai plus. Donc il y a le marché qui est donné à l'entreprise sauvegarde. Ils savent qu'ils ont les salaires, mais ça doit être terminé tel jour. Et puis vous voyez, il faut que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de taches de peinture aussi, par terre et tout ça. Oui. Et on réceptionne en sachant que, et ça c'est bien prévu, on paye si c'est terminé. Si c'est pas terminé, ben vous le ferez en heures supplémentaires ou tout ça. C'est la dure loi du marché. Enfin, ce qu'il faut dire quand même, on n'a pas de pédagogie de l'échec. C'est-à-dire que je me débrouille pour que le chantier que je prépare, à 1 heure près, je suis sûr qu'il sera terminé dans les délais. Hein. Et on ne se trompe plus au bout de 6 ans. Non. Et puis ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, pour nous, ce n'est qu'une façon de construire un projet. Donc c'est vrai qu'on s'appuie sur le projet vacances, souvent loisirs, où c'est arrivé aussi pour une fois, pour une jeune, sur un projet personnel. Mais on est bien dans la construction. Le chantier n'est qu'un outil. Et c'est vrai qu'on a vraiment la chance d'avoir cet outil-là. Et donc il faut aussi qu'il soit cadré. Ça ne se fait pas n'importe quoi. Sur des problématiques bien précises. Tout à l'heure on parlait de sexualité des jeunes du quartier, mes connaissances sur la sexualité. On peut aussi avoir des échanges plus perso sur un jeune qui fréquente la structure et que Karine et Francis connaissent. Et on arrive à échanger aussi sur ce qu'ils vivent, quelles relations ils ont avec Karine et Francis et ce qu'ils vivent aussi à la maison de quartier. Donc on a à plusieurs niveaux. Tout en faisant attention à l'anonymat ou à la confidentialité, on arrive quand même à faire avancer des situations. Vu que nous, service de Prèves, de toute façon on ne peut pas travailler tout seul, on bosse beaucoup en réseau. On arrive quand même à visualiser un petit peu la situation avec les infos de la maison de quartier, avec les infos des AS. On arrive à... Puis généralement la maison de quartier, ce qu'on leur apporte en termes d'infos au niveau des jeunes, c'est plus des informations générales et globales, à dire voilà comment nous on le voit et on le perçoit sur le quartier, au niveau un peu de ses copains ou de sa scolarité, sans rentrer trop dans là où il n'y a pas à aller, quoi. Et puis vous, ça vous donne des billes aussi en termes d'activité. On essaye de se compléter comme ça, je crois, beaucoup pour l'instant, dans les débuts. Pour l'instant, on commence comme ça. On verra après, je crois qu'avec à force de connaître les jeunes, les quartiers, je crois qu'on pourra aller aussi ailleurs. Pour l'instant, c'est comme ça, en tout cas. Il est bien évident qu'on ne peut pas travailler auprès de l'enfant sans prendre en compte son environnement. Et son premier environnement, c'est l'environnement familial. Donc, effectivement, la parentalité est travaillée là en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale qui fait également un travail préventif auprès des familles. Donc il a semblé qu'on pouvait se mettre ensemble pour travailler cette dimension-là. Bon, je suis assistante sociale à la Caisse d'allocation familiale, mais j'ai vraiment une mission de prévention pour éviter les dysfonctionnements dans les situations familiales. Donc on se rejoint vraiment sur nos missions, même si au gré des actions elles sont un petit peu différentes, mais notre mission est vraiment une mission de prévention. Salut, à bientôt. On se téléphone, d'accord. Au revoir Sophie. Au revoir. C'est un partenariat qui est absolument très utile et très efficace. Là, on vient de vivre un moment un petit peu privilégié où on fait le point. C'est un moment où on prend du temps, où on se pose, on fait le point sur la situation du jeune suivi par la sauvegarde et on essaie de mettre en place des étapes pour que le jeune avance dans son parcours, en sachant que la sauvegarde a une connaissance de la vie quotidienne et puis personnelle du jeune que le conseiller mission locale n'a pas toujours, puisque le conseiller se place sur le plan professionnel et que, en fait, ce moment où il y a eu
un dialogue, où il y a eu des confidences, et est un moment très très utile et très important. Et la mission locale et la sauvegarde sont demandeurs l'un et l'autre de ces moments de rencontre. J'ai rencontré cette jeune femme de 18 ans, donc elle faisait partie de la vie d'un autre jeune que je connaissais depuis quelques années, qui a été incarcéré il y a à peu près 1 an et demi. Donc ce jeune me parlait un petit peu des inquiétudes qu'il avait par rapport à sa petite amie. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à un moment où elle était très mal et où elle avait plutôt un comportement, je dirais, suicidaire, car elle était un petit peu dans l'impasse de se dire, je pense pas consciente au départ, qu'elle était dans le même enfermement que son petit ami. Elle ne s'autorisait plus à vivre, elle n'était plus du tout dans une dynamique d'insertion personnelle. C'est vrai que c'est un travail qu'on a fait ensemble avec Sophie et la mission locale pour trouver un petit peu comment progressivement elle pouvait se réapproprier sa propre vie et s'autoriser à avoir des envies et à vivre sa vie elle-même de jeune fille tout en ayant quelqu'un pour qui elle portait des sentiments, qui était incarcéré. C'est de leur faire comprendre que moi j'ai rien demandé dans tout ça. Je leur ai dit, c'est votre frère, je ne pourrai jamais vous piquer, votre frère. Moi, je suis sa petite amie, Steph, c'est ma meilleure amie. Elle est heureuse que je sois la petite amie. Quand il y a des situations complexes et que le jeune se rend compte qu'on ne le trahit pas, que les choses qui sont dites restent bien entre nous, ça permet aussi d'aller plus loin. Et c'est vrai que je pense à cette situation avec Sophie où la caméra aussi, je pense, a pu apporter à un moment donné la vérification de cette confiance, puisque même moi j'ai été surpris que cette jeune, alors qu'elle a posé des choses très lourdes à certains moments, ait accepté que la caméra soit présente. Mais ça a été un outil où je pense que ça l'a valorisé et que ça a permis aussi de poser un petit peu différemment notre relation et du lien qu'on pouvait avoir ensemble dans un travail éducatif. Il y a la population qui est résidente, on va dire, qui habite. Une population qui vient plus se réfugier dans le centre-ville pour y retrouver un petit peu l'anonymat. Ils se fondent en fait dans la masse de la foule et ils deviennent anonymes. Donc c'est des jeunes qui fuient un peu leur quartier pour diverses raisons. Ça peut être des jeunes qui sont exclus du groupe. Donc nous, notre boulot, c'est essayer de les aborder pour qu'ils réinvestissent leur territoire de base ou qu'ils travaillent pour travailler avec eux sur leur autonomie perso, quoi. Voilà. Alors il y a aussi la population des squatteurs, des SDF, avec qui on est proche. Et avec qui on peut travailler sans difficulté, mais il a fallu du temps pour se faire accepter par le milieu des SDF parce qu'il faut dire qu'on n'est pas des flics, qu'on travaille sur la libre adhésion, l'anonymat et puis surtout essayer de les reconnaître, quoi. Les reconnaître en tant que tels. On va aller voir un groupe, voilà, un groupe de jeunes, quoi. Voilà, de jeunes, moins jeunes, mais en tout cas ils font partie de la rue et on en fait partie aussi au même titre qu'eux. Voilà. Là, tu vois, alors elle m'envoie cette personne, je tape avec elle, elle savait pas à qui il fallait s'adresser vraiment. Alors hop, on est retourné à l'accueil. Et la nana de l'accueil, en 2 mots, elle m'a dit comme ça, continuez à vous démerder comme vous faites jusqu'à maintenant. Et là, je suis sorti de la mairie, même Aurel, elle m'a même pas adressé la parole, rien, quoi. J'étais 100 mètres devant. Tu sais, je l'aurais giflé, quoi. C'est la bonne femme à la mairie qui te dit comme ça, mais démerdez-vous comme vous faites jusqu'à maintenant. Ouais. Tu sais, ça veut dire, allez, tu sais, t'es un gros caca, va-t'en. Quand c'est comme ça, vous nous demandez de venir avec vous. Des jeunes en difficulté, des gens en difficulté,
n'ont personne. Et à un moment donné, il y a des gens qui viennent vers eux. Alors ça peut être de multiples façons, de rencontre en rencontre, de jour en jour. Mais on est là pour eux, on est dans la présence. Et puis le quotidien, c'est ça. Pour nous, le quotidien d'éducateur, c'est ça auprès des jeunes et auprès des gens tous les jours. Enfin, je sais pas, ce que tu en penses, Mathieu, toi? Moi, je vais imaginer ce que tu viens de dire par rapport à ce qu'on a là. Tu vois? Moi, je vois un mur, on côtoie ça tous les jours, tous les soirs. Si je voulais imaginer la prévention, je dirais que ce mur, il la représente. C'est-à-dire que tu as des pierres, ok? Ces pierres, ça représente quoi? Ça représente tous les partenaires, tout le corps associatif qui travaille avec nous, d'accord? Et entre ces pierres, tu as des joints. Et ces joints, on peut dire, c'est des routes à prendre. Le jeune, il est là, sur ces routes. Mais bon, pour arriver à des partenaires, en fait, il ne sait pas trop par quel chemin il faut aller, quoi. Donc nous, on est là pour l'orienter. Donc on va imaginer, il va faire le tour, mais il va pas oser s'arrêter. Donc nous, on va lui dire, va plus par là, on va l'aider dans ses démarches. Bon, ça peut être des démarches de toutes sortes. Et donc voilà. Pour moi, la prévention, c'est ça. Il y a tout un esprit comme ça où on se retrouve en même temps que tout le monde, avec des valeurs, on leur amène des valeurs, essayer d'arriver avec une éthique, d'être des adultes rassurants et cohérents au quotidien avec eux. Voilà, on fait partie du mur comme eux, quoi.